Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous dis toujours ici que votre souche, c'est dans votre village. Vous croyez que c'est la blague. Il y a un de mes abonnés qui, je peux dire quoi, il se sent un peu mal par rapport à la vie de son grand frère. C'est quoi son problème? C'est que quand leur père était décédé, on avait dit qu'il cobse là pour montrer que non, c'est toi le chef de famille. On avait dit que c'est à lui qu'on doit mettre au lieu de son grand frère. Il est quatrième né. Il avait 17 ans quand on lui a mis ça. Pourtant, il a un grand frère. On a vu que son grand frère n'était pas responsable. Il n'aimait pas la famille. Il était trop intéressé. Le père a dit que non. Quand je meurs là, mettez au quatrième né là. C'est lui qui est le chef de famille. Si je laisse ma famille entre les mains de celui-ci là, ma famille ne peut pas prospérer. Ma famille ne peut pas voir du bien. Le gars a laissé que les cérémonies se fassent bien. Après ça, il a menacé le village, menacé les patriarches, son grand frère, en disant qu'il est l'aîné, mais on peut mettre du cobse à son petit frère par rapport à quoi il a commencé à menacer tous les gens qui disent comme il va les amener au bonheur, il va tous les tuer comme les mouches et tout le reste. Les patriarches le regardent comme ça que l'enfant, s'il est même sage, il sait même ce qu'il est en train de dire. On le prend seulement avec ses propres mots. Il est parti, il a commencé à se chercher. Il voyageait souvent. Son grand frère voyageait. C'est un gars qui a fait, comment on dit là, il a Boza. Parti en Bengue, il est revenu. Fin des faits, il a eu les papiers. Après ça, dès qu'il a fini de faire le scandale qu'il a fait au village là, sa vie a commencé à donner bien. Après, quand tous ses papiers ont disparu, le gars là n'a rien compris. Il est arrivé au niveau où il a recommencé la brouette. Les gens le rencontraient en route, on lui disait que va demander pardon dans ton village, sinon tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Il te manque la prison où tu es placé là. Va demander pardon aux gens de ton village. Il est arrivé là-bas, il a demandé pardon, il a commencé à pleurer, on a appelé les patriarches. Vous connaissez que, on dit souvent quoi, batte loin, donc on te place devant les patriarches, on te demande de t'humilier, de t'agenouiller, de demander pardon, c'est ce qu'il a fait. Les patriarches ont dit qu'ils ont compris, ils acceptent parce qu'il est leur enfant, on l'a même lavé. On l'a même lavé. Même jusque-là, il passe son temps à menacer son frère. Oh, tu penses que tu peux me dire quoi? Parce qu'on t'a mis chef de famille, tu penses que tu es quoi? Tu es qui? Machin et tout le reste. Il passe son temps à menacer son petit frère. Les grands-pères du village lui disent qu'il faut faire très attention. On te laisse là parce que tu es l'enfant de notre fils qu'on aimait beaucoup, qu'on a enterré. Si ce n'était pas pour ton père, c'est que tu n'existes plus. Fais très attention. Il y a les propos qu'on ne dit pas devant les aînés. On te prend avec tes propres mots. Parce que parmi ces gens-là, il y a ceux qui sont souvent négatifs, que ce soit du mauvais côté. On attend juste une occasion pour ancrer dans ta vie et te vider. Faites attention. Votre souche là, c'est dans votre village. Je vous dis que j'ai tellement d'histoires par rapport à ça. Les gens qui partent m'ancrer dans les loges pour menacer les gens, pour dire que, oh, comme vous dites que je suis dans ceci, on va donc voir, vous ne serez rien. Le village lui dit que si tu n'es pas né ici là, si ta racine n'est pas ici, même dans ton secteur, on te prend. Nous, on a le pouvoir, vu que les gens de ta secte, on peut te montrer ça en une seule journée. Parce que même dans ta secte, là, nous, on peut t'enlever là-bas, si on veut. Faites attention à vous. On ne menace pas les gens n'importe comment. Il y a les gens qu'on ne menace pas. Il faut faire attention. Il y a patriarche et patriarche. Il y a les gens qui ont encore nos choses là. C'est là. Le gars se sent mal, il dit qu'il ne sait pas si c'est à cause de lui que son grand frère n'a pas une vie normale parce que lui, ça veut vraiment le pouvoir, ne l'intéresse pas, qu'il ne sait pas pourquoi son père... Non, c'est par rapport à ton cœur. Tu vois que les biens matériels ne t'intéressent pas. Toi, tu penses avoir une entreprise, à voyager. Pendant que ton frère, lui, laisse mal là, il regarde les maisons, les cartes de crédit. Il dit que c'est ça doit vous partir en mariage. Il ne veut rien hériter. Ça dit que quelqu'un qui est tellement intéressé. À un moment donné, on peut même dire que tu n'êtes pas sûr que votre père qui est mort aussi, il y est pour quelque chose. C'est comment? C'est quel genre de cœur ça? Faites attention, on ne menace pas les aînés. Surtout pas les patriarches, surtout pas les pères de la tradition. On ne les menace pas, faites attention. On peut gâter ta vie juste avec une seule parole. Juste avec une parole de mépris, on gâte toute ta vie. Tu blagues tes enfants, héritent de ça. Ils trouvent la dette là. On leur dit que votre père était parti faire tel problème là-bas. Allez acheter la nourriture, va vous demander pardon pour que vos vies marchent. Sinon, il y a rien. Ça part maintenant de génération en génération. Ça devient une malédiction. Faites attention à vous.